Alors, bon, j'avoue, je suis un peu stressé parce que c'est ma toute première vidéo YouTube. Donc, je suis un peu stressé, je suis un peu enthousiaste. Donc, aujourd'hui, je suis dans la ville de Akure. Comme je vous l'ai dit, dans cette page, nous allons parler de voyage, nous allons parler de nourriture, nous allons parler d'aventure. Alors, pour l'aventure d'aujourd'hui, étant donné que je me trouvais déjà dans la ville d'Akure, j'ai décidé, ils ont longtemps parlé, alors j'ai décidé de visiter leur mini-parc, le Wife Sanctuary. Alors, nous allons voir ici, déjà, d'après ce que je vois sur la fiche, je vois déjà des types d'animaux qu'ils ont. Alors nous allons aller ensemble pour voir de quoi il s'agit. Alors donc là, c'est l'entrée du parc. Nous sommes en train d'entrer pour voir à quoi ressemble le parc d'Akure. Donc là, nous sommes avec notre guide et Latifa qui doit nous montrer à quoi ça ressemble. Ok, let's go. So what is the name of this? Alors, notre premier animal trouvé ici était tout simplement l'Autriche. Vous allez un peu souffrir de m'écouter parce que notre guide ne s'exprimait pas en français. Donc ici, comme vous pouvez voir, il s'agit d'un très magnifique Autriche, un mâle qui a une taille pratiquement 1,98 m. Franchement, c'est énorme. C'est un très très grand Autriche. Latifa, why are you fear? I'm not fearing. So come, let's green that. Let's come. Donc comme la chiffre avait peur. Du coup l'Autriche en fait c'est un Autriche de pratiquement 5 qui pèse pratiquement 5 kg. Donc c'est pas un petit Autriche. Moi j'étais curieux parce que j'avais envie de voir à quoi ressemblaient les œufs. Je pensais que je pouvais trouver les œufs. D'ailleurs j'ai demandé. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, l'Autriche c'est l'animal qui possède le plus grand œuf parmi les oiseaux. Donc celui-ci, comme vous voyez, il se nourrit des plantes, des insectes. Donc il y a des plantes spécifiques pour des Autriches. Et ils peuvent rester en captivité comme ça là pendant 50 ans. Pendant 50 ans, j'ai bien dit oui. Celui-ci, par exemple, que nous avons visité, d'après notre guide, ça fait environ 25 ans qu'il est en captivité comme ceci. Ça veut dire que c'est un animal qui peut encore vivre pendant longtemps. À noter que, parce que justement, c'est le mâle, il peut aller jusqu'à 2,70 m en taille, en long en fait, et 170 kg. Donc il a encore du chemin à faire. Ce sont des animaux qui peuvent franchement être énormes. Ce sont des animaux qui peuvent être très 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 gigantesques. Très gigantesques en fait. Donc c'est simplement magnifique. C'est simplement magnifique. C'est vrai que ça aurait été aussi beau s'il y avait également les femelles. Donc là, on a directement son voisin. Il s'agit du point. Bon, malheureusement pour moi, parce que j'aurais aimé voir un mâle. Là, il s'agit des femelles. Vous savez, les points, les mâles sont très très jolis. Oh mince. En fait, je sais pas si vous connaissez les points. Ce sont ces animaux qui ont souvent l'habitude d'ouvrir les ailes. C'est tellement beau, tellement beau. Mais ça, c'est uniquement les mâles qui le font pour attirer justement les femelles. Donc là, ce sont les deux petits femelles points que nous avons trouvés là. Ces deux petites femelles, en fait, ils se comportent exactement comme des poulets. Je ne vois pas la différence entre le point et le poulet quand il s'agit d'une femelle. Et puis, c'était tellement calme, ils étaient timides, ils n'avaient pas vraiment... On ne sentait pas l'ambiance, du coup. Bon, c'était pas vraiment aussi facile de pouvoir profiter, en fait. Parce qu'on ne sentait pas vraiment l'ambiance, on ne sentait pas vraiment... le dégagement en fait. Ils jouent les timides, si on peut dire ça comme ça là. Donc ceux-ci également se nourrissent des graines. Ce sont les graines qu'on leur donne à manger. Ils mangent également des fruits, des insectes et même des lézards. Ouais, d'après ce que le guide nous dit, c'est que comme ils sont là, ils picotent tout ce qu'ils trouvent au sol en fait. Ce sont des animaux qui peuvent rester comme ça pendant 25 ans en captivité comme ça là. 25 ans, surtout si vous prenez très bien soin d'eux, si l'alimentation est équilibrée. Donc ils sont là entre voisins, l'Autriche et les parents.
Mais sauf qu'on a là le triche mâle et les parents sont des femelles. Ils sont voisins. Hello, bonjour voisin, comment tu vas? J'imagine que c'est comme ça qu'ils communiquent. Alors, ces parents aussi ont également une façon de crier très remarquable. Malheureusement pour nous, on n'a pas pu entendre leur voix. Malheureusement pour nous, on n'a pas pu entendre leur cri en fait. Donc, ils ont une façon de crier très très incroyable qui marque leur territoire en fait. Donc, ils utilisent leur cri pour s'imposer. Déjà, nous sommes là, c'est notre territoire en fait, pour marquer leur territoire, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est simplement magnifique. Mais je vous assure, le mâle est encore plus magnifique, avec de magnifiques couleurs en fait. Donc là, il s'agit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une femelle. Le mâle est magnifique. Donc là, on va essayer de... Waouh, c'est très beau en fait, c'est très beau. C'est très beau. Deux coépouses en fait. Elles sont là comme des coépouses. Il ne manque plus qu'un brave mâle, un brave garçon. Vous savez, ces mâles ont l'habitude d'ouvrir les ailes pour attirer les femelles, pour montrer qu'ils sont séduisants. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est très beau quand le mâle ouvre ses ailes en fait. C'est très beau. Donc là, on va essayer d'aller voir. Ce qu'il y a d'autre en fait. Et là, ce sont des petites tortues. Malheureusement pour nous, ils ne sont pas dans l'eau. Donc, normalement, ils sont censés être dans l'eau. Donc, nous allons aller regarder. Allez, say hi. Say hi to my people. Hi. Hi. Donc là, on s'en va regarder. Regardez les tortues ninja. En fait, les tortues géantes. Oui, parce que ces tortues sont énormes. Regardez de vous-même à quel point les tortues sont énormes. Franchement, je ne sais pas si à travers la caméra vous parvenez à voir, mais en réel, franchement, c'est énorme. Ces tortues sont énormes. Et c'est tout à fait normal parce que là, il s'agit de trois tortues. L'une d'entre elles, 200 ans d'âge et les deux autres, 150 ans d'âge. J'étais franchement épaté de voir ça. Genre, waouh! Comment on fait pour vivre aussi longtemps? Donc, vous pouvez voir à quel point les tortues sont énormes. On dirait des tortues géantes. Énormes. Et c'était tellement lourd. Bon, en fait, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas porté. Mais j'ai voulu, sauf qu'on me l'a interdit. Du coup, j'ai profité pour demander un peu quel poids ils pouvaient avoir. Mais ils m'ont dit qu'ils étaient tellement lourds que ça pouvait aller dans les 60 kilos. Donc, là, on a eu la chance de trouver quelqu'un qui nourrissait, qui passait pour le nourrir. Malheureusement, il n'a pas voulu se présenter à la caméra. Et on a profité pour lui demander ce qu'il a donné à manger. Là, c'était des haricots qu'il donnait à manger. Mais pour ce qu'il mange, généralement, ce qu'il nous a dit, c'est que tout ce qu'un être humain mange, alors ils peuvent manger. Vous vous imaginez? Imaginez un peu cette tortue manger de la banane malaxée, du coquille. Waouh, c'était simplement incroyable. Après, je me dis, pour vivre aussi longtemps, pour être aussi solide, forcément, il faut avoir un ventre rempli, il faut avoir vu, en fait. Donc, je trouvais vraiment ça incroyable. C'était tout simplement incroyable de pouvoir voir ça. De pouvoir voir d'aussi grandes tortues. D'aussi grandes tortues et d'aussi vieilles tortues. Ça, il faut le dire. D'aussi vieilles tortues. Wow. This is monkey. Donc là, c'était le premier singe que j'ai vu, que j'ai eu la chance de voir dans le parc. Ah, trop mignon. En fait, moi particulièrement, j'aime beaucoup les singes. J'aime beaucoup les singes parce que, en fait, ce trait qu'ils ont, cette façon de faire, ils se rapprochent tellement de nous, en fait, tellement de l'humain. Dans la façon de faire, je sais pas si vous voyez un peu ce que j'essaie de dire. En fait, les singes sont avec leur caractère, en fait, ils se rapprochent tellement de nous, même le visage, ils sont tellement mignons, en fait. Je peux regarder, moi personnellement, je peux regarder un singe comme ça pendant toute une journée. Je serais tellement ébloui, tellement épaté, en fait. On va continuer notre aventure et voir ce qu'il nous propose. Donc là, il y avait plusieurs races de singes. Là, je viens de vous montrer le premier. Donc là, ça c'est le deuxième, en fait. La deuxième race que j'ai trouvé là. Donc, il y en avait vraiment plusieurs races de singes. Vraiment plusieurs races de singes, comme vous pouvez voir. Mais malheureusement, les singes sont des animaux qui aiment vivre en groupe, en fait. Donc, j'imagine à quel point ils vont se sentir tout seuls, étant en captivité comme ceci. Wow, là, on a le singe qui vient juste de faire peur à la Tifa. Oh my god, oh my god.
Patas singe, c'est un peu ça le nom. Ouais, comme vous voyez là, Patas monkey. Donc en fait, c'est la race des patas. Ce sont des singes très très agités. Ce singe particulièrement est un singe très très... Je l'ai trouvé très agité. Et ce sont les singes également qui sont remarquables, qui adorent également vivre en groupe. Généralement, les singes aiment vivre en groupe. Donc, et là, on avait un babouin. Mais j'ai trouvé les babouins trop timides. J'ai pas compris pourquoi. Les babouins, normalement, sont des animaux. Les babouins eux-mêmes ont déjà 30 façons de communiquer. C'est-à-dire qu'ils peuvent crier, ils peuvent aboyer, ils peuvent gogner. Ils ont 30 façons à eux de communiquer. Et franchement, je les ai trouvés un peu timides. Là, ils peuvent manger des plantes, des fruits. C'est ce qu'on leur donne à manger de toutes les façons. Des plantes, des légumes et des poissons. Et parfois, eux, ils se nourrissent des insectes également. Donc c'était vraiment incroyable de pouvoir voir un babouin face à face. Moi particulièrement, c'était ma première fois de rencontrer un babouin. Donc c'était vraiment incroyable. Et ils peuvent rester comme ça 45 ans en captivité. C'est simplement incroyable. Genre 45 ans en captivité. Petit mangabé. Donc là, on avait petit mangabé. un mangabé. Hello, le mangabé tout mignon avec les yeux doux en fait. Il nous faisait les yeux doux. Un tout petit mangabé, de 5 ans. Waouh, un tout petit mangabé. Là, il était là avec son collègue, mais ils sont séparés en fait. Un mâle et une femelle qui sont séparés. Donc là, j'essayais de chomber le mangabé. Chomber. Et là, on a notre petit perroquet. Waouh! Mais ces animaux étaient trop pâles. J'ai pas compris pourquoi en fait. Ils étaient tous pâles. J'aurais aimé les voir communiquer. J'aurais aimé avoir l'ambiance en fait. Donc, j'ai pas compris pourquoi. Donc là, maintenant, nous sommes dans l'enclos pour les crocodiles en fait. C'est vrai, le crocodile n'est pas énorme, mais venez avec moi, venez, on va voir à quoi ressemblent les crocodiles. Les crocodiles qui sont là. Donc, show des crocodiles. Donc là, j'ai eu la chance de voir Marine et Mario. Pour ceux qui connaissent le film Crocodile du Botswana. Donc là, c'était les crocodiles, les 2 crocodiles qui étaient là. Bon, pas très énormes. On avait là les crocodiles d'environ 1,30 m de long. En fait, 1,30 m de long, je dirais. Donc, c'était pas aussi grand que ça. Et ils étaient pâles en fait. Je sais pas si c'est parce que ils étaient pas dans un endroit humide avec de l'eau. Je sais pas. Là, je n'avais plus de guide, donc je n'avais personne à qui demander. Donc je sais vraiment pas. J'avoue en même temps que je suis impressionné de voir ça comme ceci. Je suis impressionné de voir les crocodiles comme ceci. Je suis vraiment impressionné. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est vrai, c'est un mini parc. D'après ce que je vois, c'est un mini parc. Donc je suis un peu impressionné de voir parce que je vois. Mais j'aurais aimé en voir plus. J'aurais aimé avoir beaucoup d'autres espèces comme des serpents par exemple, des animaux captivants en fait. J'aurais aimé voir beaucoup plus que ça. Mais bon, c'est déjà pas mal. Donc pour ceux qui n'y sont jamais allés à un parc, franchement, avec celui-ci comme début, c'est vraiment pas mal. Mais si vous êtes en habitué des parcs, j'avoue, vous serez déçu. Vous ne serez pas très satisfait quand même. Mais c'est pas mal, déjà. Mon coup de cœur, l'animal que j'ai adoré regarder ici là, c'était le crocodile en fait. C'était ce crocodile. C'était vraiment. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai gardé le meilleur pour la fête. C'est vraiment incroyable de pouvoir regarder, de pouvoir voir en face de soi un crocodile comme ceci. C'est vraiment incroyable. Là nous sommes au musée. Donc, je vous assure, je vous fais découvrir le musée. Le musée, c'est tout simplement incroyable ce qu'il y a dans le musée. En fait, le musée est même encore plus riche que ce que j'ai vu dans le parc. C'est vrai, le musée n'est pas assez grand, mais c'est simplement incroyable. Il y a vraiment tout type d'animal. Je vous laisse découvrir. Donc honnêtement aussi, les espèces que j'ai trouvées dans le musée étaient dans le parc, sinon ça devait être un très grand parc. Un très excellent parc parce que dans le musée, et là ce sont des animaux qui ont existé là au toucher, c'est pas des statuettes seulement, non, là vous voyez les éléphants, les hippopotames, il y a vraiment tout à l'intérieur, des souris, des lézards, des crocodiles, peaux de serpent,
Il y a vraiment, vous allez observer de vous-même, il y a tout, les excréments de tout, qu'est-ce que je dis, les ossements des animaux. Franchement, le musée était rempli. Et là, c'est un python. Imaginez-vous un peu être face à un python comme celui-ci. Donc là, il y avait des oiseaux, il y avait un peu de tout. Malheureusement pour moi, mon guide m'avait déjà lâché, donc je n'ai pas vraiment eu la chance d'avoir plus d'informations dans le musée, alors que je trouve le musée assez riche. Donc j'ai pas vraiment eu la chance d'avoir plus d'informations. Là, je vois des peaux de crocodiles, des peaux de serpents, des peaux d'éléphants. Franchement, c'était extrêmement riche ce qu'il y avait dans ce musée. Des souris, des lézards. Et puis je me demande comment on a fait pour arriver à ce niveau en fait. Comment c'est possible de pouvoir conserver des animaux de cette façon et aussi longtemps, genre des animaux séchés comme ceci. Comment c'est possible? Donc je suis vraiment curieux de savoir comment cela se fait en fait. Donc le musée était simplement incroyable, c'était incroyable.